Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite le sommaire. La fête du Mouloud qui commémore l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, c'était hier. L'ambiance dans certaines mosquées de la capitale dans ce journal. Du sport dans ce journal, Zander a accueilli le week-end écoulé les travaux du comité directeur de la Fédération nigérienne de basketball. D'importantes décisions ont été prises par les délégués. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Célébration hier nuit du Mouloud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Les fidèles ont passé la nuit d'hier à réciter les versets coraniques et à implorer Dieu. Retour sur l'ambiance dans certaines mosquées de la capitale avec nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Souley Ouaga. Lecture du livre saint, le Coran, prière, chants et danses religieuses, c'est l'ambiance qui régnait la nuit du dimanche à lundi dans les différentes mosquées de Niamey qui sont prises d'assaut par les fidèles pour célébrer Mouloud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, né en 570. Une nuit donc pour rappeler aux fidèles la vie du prophète Mohamed. Cette cérémonie importante soit l'occasion pour les musulmans pour se pardonner et pour comprendre l'importance de cette cérémonie, c'est que connaître la vie du prophète, qu'est-ce que le prophète a fait, comment a-t-il vécu. Parce que vous savez, la chose la plus importante pour un musulman, c'est de connaître son prophète. Beaucoup pratiquent l'islam, mais ils ne connaissent pas vraiment le prophète. Ils ne connaissent pas comment il a vécu. Beaucoup de musulmans ne savent pas comment le prophète s'habille, comment le prophète se comporte. C'est l'envoyé à toute l'humanité. Connaissant cette personnalité qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala à toute l'humanité, nous pouvons dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu dans ce monde pour éclairer toute l'humanité. Étant des musulmans, nous devons le connaître. Et pour le connaître, il faut vraiment s'asseoir ou assister à ce genre de rencontre. Ça, c'est une rencontre de donner et de recevoir. La nuit de Mouloud est une occasion mise à profit par les fidèles qui passent toute la nuit à prier et à implorer Dieu afin qu'il nous gratifie de sa clémence. Politique dans ce journal au terme des séances des travaux entre la délégation du PNDS Taria et celle du Parti communiste chinois. Un communiqué final a été rendu public cet après-midi. Les deux partis se félicitent des résultats fruits de la coopération entre la Chine et le Niger et s'engagent à s'investir pour renforcer davantage cette coopération. Le communiqué est lu par Hassim Massaoudou, il est membre du comité exécutif national du PNDS Taria. Durant son séjour, la délégation du Parti communiste chinois a été reçue en audience par le président de la République du Niger, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Brigi Rafini, avec lesquels elle a eu des échanges fructueux sur la situation politique internationale et l'état de la coopération entre nos deux pays. Les deux hautes personnalités du Niger se sont réjouies de l'initiative prise par le Parti communiste chinois d'envoyer au Niger une délégation de haut niveau et ont exprimé leur souhait que cette mission soit l'occasion d'un renforcement de l'amitié entre les peuples chinois et nigériens. La délégation du Parti communiste chinois a également rendu une visite à des structures du PNDS, à savoir le bureau de la Fédération de Niamey, l'organisation des femmes du PNDS et l'organisation de la jeunesse du parti, l'Assemblée pour la circonstance au siège du parti. Cette visite a été l'occasion d'échanges d'expériences
à travers plusieurs interventions, dont celle du président du PNDS Tareya et celle du chef de la délégation du Parti communiste chinois. Les délégations du PNDS et du Parti communiste chinois ont eu une séance de travail le lundi 13 janvier 2014, au cours de laquelle elles ont passé en revue les expériences des deux formations politiques et les questions d'intérêt commun. À cet égard, les deux délégations ont rappelé le séjour en République populaire de Chine en 2012 et 2013 de plusieurs délégations du PNDS dans le cadre des échanges ordinaires entre les deux partis politiques. Elles ont également fait le point des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux formations politiques et se sont félicitées des résultats appréciables constatés, notamment dans les domaines des voies d'études, d'échange, d'information et de la formation, et sont engagés à poursuivre et à développer cette coopération. S'agissant des relations entre nos deux pays, les deux délégations ont passé en revue les principaux projets de développement en cours de réalisation au Niger avec le contrôle de la République populaire de Chine. Elles se sont félicitées des résultats obtenus et ont décidé de s'investir pour garantir le renforcement et la diversification de cette coopération dans l'intérêt réciproque des deux pays. Les deux délégations ont également apprécié la décision des gouvernements nigériens et chinois de mettre un accent particulier sur leur coopération dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures énergétiques et de communication, de l'hydraulique, de la santé, des mines et du pétrole. S'agissant des relations entre les deux partis politiques, les deux délégations ont convenu d'intensifier et diversifier la coopération entre le PNDS Tareya et le Parti communiste chinois en élargissant et en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des deux formations politiques. Au terme de son séjour, la délégation du Parti communiste chinois remercie les autorités du Niger, les responsables et les militants du PNDS pour l'accueil très chaleureux qui lui a été réservé et les commodités dont elle a bénéficié pendant la durée de son séjour. Tout autre chose dans ce journal, les étalagistes et vendeurs ambulants situés au niveau des écoles Diori 1 et 2 et du lycée Kassei sonnaient de quitter la devanture de ces 10 établissements scolaires. L'annonce a été faite par les autorités municipales de la ville de Niamey qui leur ont donné un délai d'une semaine à compter du mardi 7 janvier 2014. Quelques heures avant l'expiration de ce délai, une de nos équipes était en reportage sur les lieux. Le reportage est signé Michel Légy sur des images de Souley Bouakar. Il y a longtemps que élèves et enseignants de ces écoles ont dénoncé la présence de ces vendeurs ambulants qui perturbent le bon déroulement des cours dans les classes avec l'ambiance de brouhaha qui règne à la devanture de ces établissements scolaires. Malgré l'existence d'un parking auto tout le long des murs de ces écoles en effet, l'ordre est souvent perturbé à l'entrée par les marchands et leurs clients qui mettent par ailleurs en insécurité les scolaires de ces zones en général et ceux du lycée Kassei en particulier. Leur présence résulte de celle du marché de Katako où la plupart de ces étalagistes et vendeurs ambulants se ravitaillent. Le communiqué des autorités municipales de la ville de Niamey précise que l'interdiction stricte de vendre dans ces lieux concerne les objets ou marchandises de quelque nature que ce soit. Passé ce délai du 14 janvier prochain, il est annoncé que la police municipale procédera à la saisie des marchandises pour les mettre à la disposition des œuvres sociales. C'est donc une nouvelle situation qui se pointe à l'horizon pour les occupants de ces lieux. Certains d'entre eux payent quotidiennement des taxes et pensent ainsi être dans la légalité d'exercer leur commerce en toute tranquillité. Du sport, dans ce journal, Zander a abrité le week-end écoulé le comité directeur de la Fédération nigérienne de basketball. Des travaux qui ont duré 24 heures et qui ont permis aux délégués d'échanger sur les mots qui gangrènent le basketball nigérien et dégager des pistes de solutions. Capitale du Damagaram, terre natale de grands noms du basket nigérien tels que les frères Zen, Nour Sama ou encore Constance,
Zender a abrité le 11 janvier 2014 les travaux du comité directeur de la Fédération nigérienne de basketball. Dans la salle de réunion de la Chambre de commerce de Zender, des délégués des ligues de l'intérieur du pays, mais aussi les autorités régionales qui ont honoré de leur présence à l'ouverture officielle des travaux. La Ligue haute, très honorée d'accueillir les travaux centrés autour de la situation actuelle du basketball nigérien. Au plan national, même s'il y a eu l'organisation de la Coupe du Président de la République et du championnat national, la situation du basket n'est pas du tout reluisante car elle est entachée par des divergences et autres incompréhensions qui minent sa bonne marche. Et c'est ce qui a amené la fédération à convoquer cette réunion du comité directeur. J'ose espérer qu'à l'issue de cette rencontre, des solutions idoines sortiront afin de redorer au basket son blason. Moucher le basketball nigérien de ses querelles intestines. C'est ce souci qui a amené le bureau exécutif de la FENI Basket à convoquer un comité directeur. Je sais que la présente réunion du comité directeur de la Fédération nigérienne de basketball se tient dans un contexte particulièrement difficile, contexte caractérisé par des crises sans cesse renouvelées dans la famille du basketball. C'est pour cela, à l'occasion de cette réunion du comité directeur, j'invite l'ensemble des délégués à mener des réflexions constructives autour des préoccupations majeures en vue d'un développement soutenu du basketball nigérien. Acceptons dans un mouvement d'ensemble de nous mettre en cause et essayer de manière sincère à travers une profonde autocritique afin de développer notre chère discipline sportive, le basketball. Le secrétaire général de la région de Zender a demandé aux participants de mettre en avant la boussole, l'intérêt du basketball dans les échanges. C'est un prélude à l'Assemblée générale constitutive de votre structure que vous avez jugé nécessaire comme l'exigeait l'orthodoxie de votre organisation de convoquer cette importante réunion du comité directeur de la fédération. Dans ces conditions, il va falloir que vous essayiez de tracer des axes permettant de vous tirer des différentes divergences et des crises qui sont en train de miner ça et là et qui ne permettent pas d'évoluer dans le sens positif de votre sport. Je me rappelais l'an dernier déjà, on avait lancé cette discipline-là au niveau de junior. Si il n'y a pas une cohésion permettant à ce junior-là de se développer, vous risquez de tuer votre sport dans l'œuf. Donc, à tout honneur, le comité directeur doit se responsabiliser et vraiment prendre des dispositions appropriées pour que les gens voient dans une transparence comment il faut sauver ce basket. Après les discours, place aux discussions sur l'ordre du jour du comité directeur de la FENI Basket, essentiellement consacré à des réflexions sur des pistes de sortie de crise de la balle au panier nigérien. Aussitôt après l'ouverture officielle de ces travaux, les délégués ont débattu sur plusieurs questions ayant trait au dysfonctionnement de la FENI Basket et de ses démembrements. Entre autres recommandations prises, la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire de la FENI Basket prévue le 22 février 2014 à Agadez. Les travaux ont débuté par les attributions du comité directeur et sa légalité au vu des textes de la FENI Basket. Un comité directeur dont la convocation est faite dans les normes, comme l'a notifié un huissier présent sur place et le représentant du ministère des Sports. Après avoir déblayé cet obstacle, les délégués ont passé au peigne fin la situation pérennisante du basketball nigérien. De l'instance dirigeante en passant par les ligues, chacune des deux parties n'a pas manqué de relever les raisons d'un dysfonctionnement et de la baisse du niveau du basketball nigérien.
S'agissant de l'absence des ligues de Niamey et Tawa au comité directeur, les délégués ont déploré leur politique de la chaise vide. Au terme des échanges souvent houleux mais fructueux, les délégués ont formulé des résolutions et une recommandation. Vu le statut et règlement de la FENI Basket, considérant l'état actuel du basketball nigérien, la réunion du comité directeur de la FENI Basket tenue le samedi 11 janvier 2014 à Zender décide de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire le 22 février 2014 à Agadez. L'ordre du jour portera sur la cohésion et la redynamisation du basketball. C'est le membre actif au titre de la saison 2013 et arrêté par le comité directeur auront voix délibérative au cours de la dite session. Vu les statuts et règlements de la FENI Basket, considérant l'ambiguïté autour du mandat du bureau exécutif et celui des ligues régionales, la réunion du comité directeur tenue le samedi 11 janvier 2014 demande au bureau exécutif l'harmonisation des périodes de mise en place de bureau, l'implantation des membres du bureau exécutif de la FENI Basket ainsi que les représentants de différentes directions régionales de sport et de la culture au cours des renouvellements des dites ligues. Vu les statuts et règlements de la FENI Basket, considérant le manquement grave constaté sur les textes fondamentaux, considérant les interprétations tendancieuses des textes par certains acteurs de basketball, la réunion du comité directeur de la FENI Basket tenue à Zender le samedi 11 janvier 2014 engage le bureau exécutif de la FENI Basket à procéder à une plus large vulgarisation des statuts et règlements de l'association, demande plus de formation à l'endroit des responsables des ligues, des encadreurs et autres acteurs intervenant dans la discipline. Vu les statuts et règlements de la FENI Basket, considérant le déficit de communication entre le bureau exécutif de la FENI Basket et le bureau des ligues régionales, la réunion du comité directeur de la FENI Basket engage le secrétariat général de la FENI Basket à entretenir des échanges réguliers de correspondance avec les ligues régionales de basketball. Invite les ligues régionales de basketball à envoyer régulièrement leurs rapports d'activité au bureau exécutif de la FENI Basket. Vu les statuts et règlements de la FENI Basket, considérant l'absence de structures organisées de basketball dans la région de Difa, la réunion du comité directeur de la FENI Basket tenue à Zender le samedi 11 janvier 2014 demande au bureau exécutif de la FENI Basket de créer les voies et moyens pour l'implantation de la discipline dans la région de Difa. Recommandation. Le comité directeur de la FENI Basket, tout en déplorant l'absence des ligues régionales de Dosso, Niamey et Tawa pour des raisons inconnues, engage le bureau exécutif à garder le contact avec ces ligues dans l'intérêt du basketball nigérien. Le comité directeur. Le président du bureau exécutif de la FENI Basket a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour un redécollage du basketball nigérien, à condition que certains acteurs enterrent leur hache de guerre au nom de la jeunesse nigérienne. Pour la tenue de la réunion, le directeur régional des sports et de la culture de Zender s'est réjoui de l'esprit dans lequel les travaux ont eu lieu. Nous voici au terme de nos travaux que j'ai suivis avec un intérêt particulier, avec des critiques à l'endroit de la Fédération nigérienne de basket et ses démembrements, et ce sans complaisance. Au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports empêchés, je vous remercie de la qualité du travail abattu et je vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs. Sur ce, je déclare close la réunion du comité directeur de la Fédération nigérienne de basketball.
L'instance suprême du basket a donc retenu Agadez pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire au mois de février prochain avec un ordre du jour sur la cohésion et la redynamisation du basketball nigérien. Une exigence du ministère des Sports et des ligues de Niamey et Tawa qui permettra d'étouffer les mots qui minent la discipline. En marge de ce comité directeur, les ligues ont reçu des ballons de la part du Bureau exécutif national de la FENI Basket. Rendez-vous est pris en février prochain à Agadez pour l'Assemblée générale extraordinaire de la FENI Basket. Une brève de sport, nous apprenons que Cristiano Ronaldo a été élu Ballon d'or de la FIFA 2013. Il succède ainsi à Lionel Messi. Le Portugais donc, Cristiano est donc élu Ballon d'or 2013 devant l'Argentin Lionel Messi et le Français Franck Ribéry. Nous en venons à la partie magazine de ce journal, poursuite de notre série de bilan de l'année 2013. Aujourd'hui, nous sommes intéressés au secteur de la santé qui a connu quelques perturbations du fait des grèves des syndicats de ce secteur. Le dossier santé, l'autre 2013 est signé donc Nafisa Zakou. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne réception. Comme les années antérieures, l'année 2013 a été marquée par des perturbations dans le secteur de la santé. Ce qui a plus bouleversé ce secteur, c'est cette affaire du fonds Gavi, affaire dans laquelle plusieurs agents et médecins sont écroués. Et cette instruction, nous l'avons déplorée, elle a été faite de manière sapeuse, de manière à monter qu'on est en train d'être bon instructeur pour se maintenir à la place d'instructeur. Mais nous avons pensé que la lumière va-t-elle se jaillir quand petit à petit nos camarades certains ont trouvé leur liberté provisoire en attendant plutôt la liberté définitive. Et cette instruction a eu lieu sur un problème, le problème de l'affaire Gavi. Et sachant très bien que le SUSAS à son temps avait engagé un bras de fer avec le gouvernement pour dénoncer la manière dont l'instruction a été faite. Pas de la manière dont les gens pensent qu'il y a eu détournement, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors qu'il n'y a pas eu d'action contradictoire entre ceux qui ont été inspectés et ceux qui ont fait l'inspection. Nous avons aussi entamé un processus de la lutte contre toujours cette mauvaise inspection qui a fait couper nos camarades en prison civile de Polo du fait qu'on les reprochait d'avoir perçu un montant qui ne leur appartenait pas en affaire, dite affaire Ristourne. Et nous sommes arrivés avec l'intervention du Premier ministre, chef du gouvernement, à pouvoir trouver un compromis. Les préoccupations sont les mêmes du côté des autres syndicats de santé. Le syndicat des pharmaciens, chirurgiens et dentistes du Niger déplore de son côté le manque de matériel technique dans les hôpitaux de la capitale. Ce qui a un impact négatif sur la qualité des soins de santé. Je crois que aujourd'hui, là où nous sommes, le plateau technique n'a pas bougé. Il y a des endroits comme l'hôpital national où même le scanner est en panne. Et je pense que c'est dommage pour qu'on n'arrive pas à entretenir un tel appareil qui a grand frais et surtout qui permettrait de prendre en charge nos patients en toute sérénité. Le SUSAS et le Saint-Famed appellent au gouvernement de mettre les agents de santé dans des meilleures conditions de travail, mais aussi de continuer le recrutement des médecins dans le souci d'améliorer l'accès aux soins de santé. Nous demandons aussi au gouvernement, nous exigeons de mettre les agents de santé dans des conditions matérielles. Parce qu'aujourd'hui, madame, ce n'est pas pour rien que les malades se dirigent vers les cliniques pour pouvoir tel ou tel examen. Quand vous avez un personnel qui n'a pas de matériel, en réalité, c'est comme un vide, c'est comme un personnel absent. Donc, par conséquent, nous devons faire la promotion de nos secteurs publics afin que le secteur privé nous vienne en aide. Ce qui est du côté de la santé par rapport à la formation, quand vous prenez l'État nigérien a fait ce qu'on appelle une sourde oreille. Et surtout,
de continuer le recrutement des médecins, parce que c'est un vase communicant, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a déjà des médecins qui sont partis en spécialisation, et déjà nous sommes, c'est vrai, des efforts ont été faits. Nous sommes passés avec le dernier recrutement de 500 médecins par le président de la République, nous sommes passés pratiquement d'un médecin pour 33 000 habitants à un médecin pour 16 000 habitants. Or, les normes de l'OMS recommandent un médecin pour 10 000 habitants. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de continuer le recrutement de médecins jusqu'à ce qu'au moins on aurait atteint le ratio fixé par l'OMS. L'année 2013 n'a pas connu assez de perturbations. Cependant, l'État doit multiplier les efforts en vue de créer les conditions de travail dans ce secteur sensible dans l'intérêt de la population nigérienne.